Bonjour, je suis le pasteur Lenjedi Ibola Sosten Orphée. Pour ceux qui se souviennent encore, il y a quelques années de cela en arrière, nous parlions de l'alliance Gabon-Israël. Dû à une situation politique, en 1973, il y a eu une rupture diplomatique entre le Gabon et l'État d'Israël. En 2014, un groupe de leaders spirituels gabonais ont accepté mon invitation et m'ont accompagné pour établir une alliance spirituelle avec l'État d'Israël. Une fois sur place, nous avons posé des actes symboliques. Nous avons déployé le drapeau du Gabon et chanté l'hymne national sur le mont des Oliviers. Et nous avons prié en faveur du Gabon devant la tombe du prophète Zacharie, ce prophète qui a annoncé le retour de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. Seigneur, voici, éternel Père, le Gabon représenté par ses enfants, par ses serviteurs et par ses servantes, que tu as amenés ici, ô Dieu de gloire, afin de venir invoquer ton nom sur la terre sainte. Seigneur, sur la terre où tout a commencé. Seigneur, sur la terre où tout est parti. Seigneur, nous sommes là devant toi. Écoute les supplications de nos voix, Papa. Écoute les supplications de nos voix. Écoute les supplications de nos prières. Alors que nous prions en faveur de notre pays, alors que nous prions en faveur de notre nation, alors que nous élevons nos voix, Seigneur, écoute les supplications, 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 Seigneur. Amen. Nous sommes là toujours dans le cadre de l'Alliance Gabon-Israël pour le développement, la stabilité et la paix de notre pays. Nous avons tout à l'heure à l'intérieur déployé le drapeau gabonais sur la pierre de l'agonie, où Jésus a prié et sa sueur s'est transformée en sang. Nous avons déployé le drapeau gabonais à cet endroit pour qu'effectivement le monde comprenne et que ceux-là aussi qui nous gouvernent comprennent que s'ils sont là où ils sont, c'est par la grâce de Dieu et que le Gabon est un pays qui appartient d'abord à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'aujourd'hui notre drapeau est arrivé à cet endroit qui est un endroit très important. Nous avons également célébré et pris la Sainte Seine dans le jardin de la tombe de Jésus-Christ et ce voyage s'est terminé par une cérémonie d'alliance dans une église baptiste à Jérusalem. L'église vit une persécution qui n'est pas encore ouverte. The church is living through a persecution. It's not really open. So that's why God asked us to come to Israel. Pour tisser une alliance. To make an alliance or a covenant. Faire une alliance avec le peuple d'Israël. With the people of Israel. Reconnaître le peuple israélien. To recognize the people of Israel. Reconnaître l'État juif. And the Jewish state. Et c'est de cette façon que le Gabon va être béni. 40 ans, c'est aussi le chiffre de l'achèvement de l'épreuve. It's also the number of the realization of the achievement of the test. 40 ans aussi, c'est le chiffre de la maturité. And 40 years is also the number of maturity. Donc le Gabon va rentrer dans la maturité. So Gabon can be coming to maturity. Avec vous ici. With you here now. Nous allons écrire ça dans l'histoire de l'Église du Gabon. We're going to write this in the history of the. Pour les générations futures. For the future generation. Pour nos enfants. For our children. Ils se rappelleront. And they will remember. En ce jour. When this day. Une alliance a été tissée. When an alliance was made. Avec Israël. With Israel. Lord, we want to thank you that you are a covenant-keeping God. You made a covenant with Israel, and now you have passed this covenant on to Gabon. And we just ask, Lord, that we bless you for these people, every single one of them, individuals. And Lord, we just ask that you would honor their covenant promise back to you now, and that you would break this power of Islam, of the Roman Church, of secularism and every other force in Gabon. I don't know the nation, but I ask you to bless them and to fulfill your word
and that you really will bring life and hope and peace, and that they as a congregation, as a people and as a nation will welcome you because we know you're coming soon. And we thank you in the name of Yeshua. Amen. Au regard des actions que je venais d'énumérer plus haut, c'est simplement nous dire que notre pays est entre les mains de Dieu. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, tout ce que nous pouvons constater ça et là, nous devons retenir une seule chose. Que nous sommes allés sur la terre sainte, c'est parce que nous savions. Et nous connaissons tous, comme les Écritures disent, que sans Christ ou sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et nous savons aussi que Dieu a un plan pour nous. Il a dit, il a formé des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Donc, tout ce que nous pouvons vivre, retenons une chose, que Dieu est avec nous, simplement. Je viens aussi me rappeler à chacun de nous que le Gabon est une terre bénie. Le Gabon, c'est, comme nous avons entendu dans plusieurs prophéties, que le Gabon, c'est sa terre, le Gabon, c'est son trésor. Nous avons eu des prophéties lorsque nous étions en Israël, là où une servante de Dieu pouvait dire que le Gabon est mon trésor. Le Gabon va se relever. Et nous pouvons aussi lire dans le livre du psaume 23 qui dit « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Donc, la vallée que nous traversons aujourd'hui, ce n'est que l'ombre de la mort, mais ce n'est pas la mort, mais ce n'est que rien que l'ombre de la mort. Et il dit que ta houlette et ton bâton me rassurent quand tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Dieu nous oint pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir mieux penser par rapport à la destinée de notre nation, par rapport au futur de notre nation, pour dire que nous avons encore les jours meilleurs. Nous avons des jours meilleurs devant nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas désespérer, nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Nous devons continuer toujours à intercéder, à prier sans cesse, comme la Bible dit, prier sans cesse, prier pour la nation, prier pour le Gabon, prier pour ces mêmes dirigeants aujourd'hui qui dirigent notre nation. Parce que Dieu aussi a un plan pour eux. Dieu, c'est celui qui connaît toutes choses, c'est celui qui sonde les reins et les cœurs. Et voilà pourquoi je ne cesserai de dire que notre pays est un pays béni de Dieu et nous sommes tous bénis. Et que le Dieu d'Israël garde notre nation. Je vous remercie.